Voilà, je suis heureux de vous présenter nos invités qui viennent de prendre leurs fonctions il y a 15 jours. Monsieur le maire de Tuffet, Val de la Chéronne, André Pierre Guittet, bonjour. Bonjour. Jeune maire, et pourtant ancien maire. Ancien maire, effectivement. Maire d'une commune nouvelle, pardon. Voilà. Mais maire de Tuffet depuis combien de temps? Tuffet, c'est mon deuxième mandat. Deuxième mandat. Vous êtes venu avec votre voisin et maire délégué, Yvan de la Villers-Brune, on dit. Oui, c'est ça. Yvan de la Villers-Brune, effectivement. Ex-maire, tout simplement, de Saint-Hilaire de Lierru, mais maire délégué aujourd'hui. Devenu maire délégué, de fait, oui. Bon. Alors évidemment, on se pose toujours la question, une commune nouvelle, c'est quoi? C'est l'association de deux communes pour un destin commun. Une grosse, enfin tout est relatif hein, par rapport à l'autre. Combien d'habitants au départ? Nous, on était 1640. 1640, et vous? 140. Bon. Ça fait pas peur, ça, au départ, quand on dit on va faire des choses ensemble? Non, au contraire, parce que ça permet d'amener les notions de simplicité, et quelquefois de pragmatisme. Nous avions encore beaucoup l'habitude de travailler pour le bien de la commune avec des actions très bénévoles. Et nous rentrons dans un système où là, nous avons des intervenants de la commune, donc c'est deux systèmes qui peuvent s'entraider et en même temps se compléter. Oui, vous y voyez tout votre intérêt. Alors vous êtes un partisan de la commune nouvelle d'une manière générale. Vous pensez que c'est utile que les communes se regroupent? C'est utile de le faire dès maintenant, avant qu'on nous l'impose, déjà d'une part. Hein, et puis, avec Yvan, ça nous est venu presque naturellement du fait qu'on avait déjà l'habitude de travailler en commun. En syndicat? En syndicat, on avait déjà eu un syndicat d'eau entre Tuffet et Saint-Hilaire-de-Lierru, qui ensuite a été repris par le syndicat de Dolon. Et on a aussi des fêtes communes. On a très bientôt, le premier week-end de février, la fête des laboureurs, qui a toujours été la fête des laboureurs de Tuffet, Saint-Hilaire-de-Lierru. Donc on a beaucoup de points communs comme ça, qui fait que naturellement on s'est dit pourquoi pas étudier la chose de plus près. Bon, alors après, il y a des incitations, on l'a déjà dit ici, fiscales, financières et autres en matière de dotation qui font qu'en plus c'est plutôt intéressant. Bien sûr, voilà. Et puis il y a peut-être aussi cette inquiétude face aux intercommunalités qui vont grossir, de se retrouver un peu perdu au milieu de tout le monde. Oui, voilà, une petite commune plus une, ça ne va pas beaucoup changer, hein, c'est pas ça qui fait la chose. On avait, et d'ailleurs on a toujours l'intention de laisser la porte ouverte effectivement aux communes voisines qui voudraient éventuellement se joindre à nous. Pour le moment, simplement, Saint-Hilaire et Tuffet sont réunis. Peut-être que d'autres vont venir nous voir. Et là, effectivement, après, le poids sera peut-être un peu plus important. Donc c'est possible que ça continue à évoluer? C'est toujours envisageable. Il y a effectivement une possibilité un peu technique là avant juin, si je ne m'abuse, en tout cas pour que les communes se positionnent. Voilà, il a été rajouté un petit délai pour que les communes puissent encore se positionner sur la chose. Alors, ça ne doit pas être simple hein, de monter ce genre de projet. Ça fait longtemps que vous êtes dessus ou... Un an, pratiquement un an. Ouais. Alors, le plus difficile, ça a été, d'après moi, le choix du nom. J'ai lu ça dans la presse, non? Oui, effectivement, à notre grand étonnement en plus. Hein, parce que apparemment, il y a eu un petit souci de compréhension de la part du public, dans le sens où tout le monde était resté sur la notion de fusion de communes. Et donc, la notion de fusion faisait perdre l'identité des communes initiales. Ce qui n'est pas le cas, là. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que Saint-Hilaire-le-Lierru reste Saint-Hilaire et Tuffet reste Tuffet. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu une très grosse incompréhension de la part de la population à ce sujet-là. Et à chaque fois, nous avons été comparés et mis en exemple avec des communes qui ont fusionné et qui ont donc perdu de ce fait une partie de leur identité. Mais pourtant, vous aviez fait une démarche un peu démocratique, enfin, d'après ce que je crois savoir, pour cette recherche de nom. Non, vous aviez associé un peu tout le monde, non? Pas tout à fait. Pas tout de suite. Le fait que, vu les délais très courts qu'on nous avait imposés pour prendre la décision, nous avons attendu d'avoir les répercussions fiscales que ça allait avoir sur les deux communes pour pouvoir se positionner réellement. Et les résultats, on ne les avons eus qu'en juillet. Et donc, ce qui fait que la réunion publique que l'on a fait en début septembre
on n'a pas eu le temps réellement de consulter, si on peut dire, la population. On a simplement travaillé au sein des 2 conseils. Alors expliquez-nous, Val de la Chéronne, Oui. c'est une rivière, j'imagine? La Chéronne, effectivement, c'est la rivière qui sépare les 2 communes. C'est notre frontière. Et ça nous est apparu comme une évidence de prendre ce symbole pour donner le nom à cette commune nouvelle. Bon, on a gardé Tuffet quand même. Hein. Bon, Tuffet, effectivement, on a gardé Tuffet en tant que chef-lieu de canton, ancien chef-lieu de canton. Ah oui. Hein, et on n'a pas voulu... Il ne faut pas assimiler ça à ce que Tuffet et englober Saint-Hilaire. Non, non. On a bien compris. Organisation rapidement, avant de parler de tout, de ces lieux magnifiques, de ce patrimoine exceptionnel, etc. Organisation, combien de conseillers aujourd'hui? L'ensemble des conseillers, les deux conseils se réunissent en totalité. Ouais. Ça fait combien de personnes? Alors actuellement, on reste à 27 conseillers, parce qu'il y a eu des démissions au préalable, et donc on reste 27 conseillers pour le moment. Bon, qui apprennent à se connaître entre les 2 communes, parce qu'ils se connaissent oui, bon, à travailler ensemble surtout. On se connaît, mais à travailler ensemble. On se connaissait effectivement, mais c'est la mise en commun et la technique de travail qui est à remettre au point. Vous avez eu votre premier conseil municipal, là? Oui. Ouais, Oui. oui. Vous avez... Bon, très bien. Pour les adressages, ça se passe comment à la poste? Parce que j'ai cru lire dans d'autres communes que c'était un peu compliqué, parce qu'il peut y avoir des doublons d'adresses. Alors, nous avions l'avantage d'avoir le même code postal, Déjà. donc ce qui facilite déjà pas mal de choses. Ouais. Et après, effectivement, les gens se mettent un peu dans le sens où il y a une ligne supplémentaire à introduire sur l'adresse. Ça se met tranquillement en place, mais ça, Oui. pour l'instant, ne pose pas de gros problèmes. La poste joue le jeu. Oui. Et la poste joue le jeu, effectivement. Bon. Alors, on a commencé à percevoir quelques images de chez vous. La particularité de ce joli ensemble, c'est un patrimoine exceptionnel. Alors, la petite commune a un patrimoine exceptionnel, non? Oui. L'église? Effectivement, nous avons une église, nous avons un manoir et des maisons, effectivement, un petit peu... La maison Le Cœur, le château Le Cœur. La maison du cœur, Ouais. qui est une maison du XVIIe qui est assez intéressante, effectivement. La cour aussi? Alors la cour, qui était une ferme qui appartenait à une abbaye, qui est juste à côté, l'abbaye, et la ferme y appartenait, la cour étant l'ancien fief des manoirs, des seigneurs de Saint-Hilaire. Alors chez vous, évidemment, à Tuffet, on connaît l'abbaye. On a on en parlera peut-être tout à l'heure, des amis de l'abbaye qui savent particulièrement bien animer cette abbaye. site. Ouais. Une abbaye dont les fondations datent du XIIe, hein, c'est ça, non? Ça a débuté au 7e siècle. Ah, 7e même. Oui. Mais bon, on n'a plus d'éléments de cette époque. Les éléments les plus récents, c'est le 11e siècle. Hein, mais il y a eu plusieurs... au fil des siècles, plusieurs éléments ont été supprimés et rajoutés. Hein, donc c'est à partir du XIe siècle qu'on a les premiers éléments sur le site en lui-même. Et c'est là que les moines de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans ont récupéré le site. Ils en avaient vraiment partout, hein, les moines de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, dans toute la Sarthe. Prieuré, pigeonnier, lavoir... voilà, vous ne manquez de rien. La Grange d'Imière, et puis on a 2 châteaux aussi sur la commune, 2 châteaux privés bien sûr, le château de Chéronne et le château de Launay. C'est à Chéronne qu'il y a une porterie classée, non? Oui, la porterie du logis, oui, qui est classée depuis 1946, je crois. Ouais, sur des lieux absolument magnifiques. Vous avez une maison de renaissance qui s'appelle La Velue. Comment? Vous avez une maison renaissance qui s'appelle La Velue, j'ai découvert ça, non? Ou alors j'ai vu une statue aussi. Oui, on a la statue de la Velue. Oui, effectivement, ça c'est la légende. C'est la légende de la Velue sur tout notre secteur de la vallée de l'Huine. C'est quoi? Qui va de la Ferté jusqu'à Tuffet. La légende d'un monstre qui attrapait les jeunes filles qui s'égaraient dans la campagne. Et qui mangeaient. C'est sympathique votre région. Bon. Mais ce n'est qu'une légende, je rassure tout de suite. Alors un joli patrimoine, ça veut dire une belle histoire, mais aussi un beau développement. Aujourd'hui, vous avez une particularité quand même, 3 zones d'activité ou industrielles, et puis avec des entreprises importantes. Oui, on a cette chance quand même d'avoir des entreprises qui passent assez bien quand même la crise, si je peux dire. Une entreprise donc de nappes et serviettes en papier. CGMP. Qui a 140 employés, et puis Décotec, une entreprise de mobilier de salle de bain, qui pareil, 150 employés.
Et puis à côté de ça, quand même d'autres entreprises qui se développent également. L'entreprise Alroc qui va se développer là dans les années qui viennent. Donc, 25 entreprises à peu près. Dans ce... Ah oui, alors attention, parce qu'il y a des plus petites. Bon, voilà, il y a des auto-entrepreneurs d'une seule personne, unipersonnelle. On démarre tout seul et puis. Mais bien sûr. Bon, en matière de développement, il y a le tourisme, je pense, qui est important. Parce que votre plan d'eau est connu. Oui, le tourisme, c'est une chose très importante sur la commune. Donc on a un camping 4 étoiles, notamment, le deuxième camping de la Sarthe en fréquentation. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ah bon? Oui. On a 130 emplacements, 10 mobil-homes, 5 chalets. Et, un mini-golf. Un mini-golf, oui. Puis bien sûr, toute la zone de loisirs. Alors on voit la piscine, là, ça donne envie, effectivement. Oui, la piscine dans le camping, une piscine couverte, qui permet aux personnes qui utilisent les services du camping de pouvoir en profiter toute l'année. Et puis, ça bouge comme ailleurs, il y a de l'animation. Alors, chez vous, il y a 2 associations, j'ai vu. Oui, il n'y en a plus qu'une maintenant, mais... C'est quoi la dernière association alors de la commune? En fait, c'était l'association qui constitue le comité des fêtes, et il y avait une association des boules qui maintenant tout est repris par l'association du comité des fêtes. Donc voilà, c'est ramené à ce stade-là. Bon, vous, le comité des fêtes, ça fonctionne avec les Tuffery là. Voilà, combien de visites, enfin de spectacles? Tuffery, on a du mal toujours à chiffrer, mais autour de 10 000 spectateurs environ. D'accord. Tous les ans. Donc c'est le 15 août, hein? Oui, le premier week-end après le 15 août. Ah bon, c'est le premier week-end après le 15 août. Les Amis de l'Abbaye que j'ai cité tout à l'heure, qui depuis quelque temps... Alors c'est l'ancien maire, non? C'est pas M. Mopet, entre autres, qui est... qui a été le premier président. Ouais, c'est ça. Non, le deuxième président. Qui développe... qui développe beaucoup de choses. Donc, il est toujours dans l'association. Il participe activement, effectivement, à toutes les manifestations qui sont organisées par les Amis de l'Abbaye, qui utilisent bien sûr tout le site qu'on a parlé tout à l'heure pour faire des expositions, des concerts, des animations de ce genre. Et si vous avez envie d'aller aux États-Unis, c'est à Mamers qu'il faut vous adresser, parce que vous avez une association qui s'appelle FACT, si je ne m'abuse, Awa Bolden s'en occupe. C'est une Américaine qui est venue à domicile à Tufé et qui a amené la culture américaine à Tufé et qui maintenant espère faire l'inverse, c'est-à-dire amener la culture française aux États-Unis par des échanges. Il y a un voyage à New York, là. Il y a un voyage à New York qui est organisé par cette association, donc en avril. Et ils sont 25 à partir, et notamment pour présenter les coutumes de la Sarthe et de Tufé, notamment des danses. En 1 minute, on termine. Je dis qu'il y a un jumelage avec 2 villages anglais. C'est la seule commune de la Sarthe qui a un jumelage avec 2 petits villages. D'ailleurs, qui organise le 7 février une vente de crêpes. Ah non, ça c'est autre chose. Et la fête des laboureurs, ça c'est une association, je ne sais pas qui organise ça. C'est une très vieille association de Tufé. C'est une association elle-même, l'association de la fête des laboureurs. Donc c'est une animation annuelle qui est toujours, mais qui date de très vieux. C'était le moment où les employés dans les fermes se réunissaient et ensuite changeaient d'exploitation pour l'année. Donc le 7 février, vous notez bien, nous on ira peut-être faire un tour avec la filtrée du dimanche ce jour-là. Et pour terminer, parce que ça faut les inviter, ceux qui nous viennent de découvrir Tufé, Val de la Chéronne, à venir chez vous, vous avez un lotissement qui est prêt à les accueillir. Oui, tout à fait. Un écoquartier. C'est un écoquartier, un lotissement qui a 25 lots, enfin plus que 23 parce qu'on a déjà 2 parties. Et effectivement, ils sont les bienvenus et il n'y a pas de souci. C'est cher ? Non, 40 € TTC le mètre carré. Et donc très très bien situé, en plein sud. Et il n'y a pas de souci. Vous avez vu, il y a de l'animation, il y a tout ce qu'il faut autour. Ah oui. Il y a de la culture, il y a de l'économie. On a tous les corps de métier sur Tufé, donc il n'y a pas de souci pour construire, ils peuvent avoir tout sur place. Alors rappelons à combien de kilomètres du Mans on trouve Tufé? 30 km. 30 km, ah oui, c'est pas très loin. Merci d'être venu nous voir, c'est une première pour vous, je pense. Oui, tout à fait. Vous non, vous êtes un habitué. J'étais déjà venu 1 ou 2 fois. Oui, c'est ça. Voilà, merci en tout cas d'être venu nous présenter. Tufé, Val de la Chéronne. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne semaine.